L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour, et oui, nous étions avec Michael il y a quelques semaines de cela, c'était fin septembre, ou milieu septembre plus précisément, à quelques encablures de cette ouverture saison qui a été un franc succès, on le précise bien, hein, ce rendez-vous solidaire a marqué bien sûr les esprits et surtout a fait qu'en sorte tout un chacun se sont bien sûr intégrés totalement dans l'esprit du forum 2024-2025, parce qu'il y a une particularité, et là je me tourne vers le directeur du forum que nous accueillons avec grand plaisir, Michael Picon. Bonjour Michael. Bonjour Christian, bonjour à toutes et tous. Alors ça a été, il faut le dire, une belle soirée le 4 octobre dernier. Ça a été le lancement de saison, ça c'est à rappeler. On a eu l'occasion aussi en amont de présenter toute la première partie de saison, c'est-à-dire le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et là, aujourd'hui, nous sommes là devant la caméra, mais aussi auprès de nos auditeurs qui nous écoutent avec beaucoup d'attention pour parler de ce qui sera l'année 2025. Et on débute fort, parce qu'on débutera le 18 janvier avec Cavalcade en Caucasie. Cavalcade en Caucasie, on débute l'année avec un spectacle jeune public. Un magnifique voyage justement en Caucasie avec un homme orchestre. Oui. Et ça il est revêtu, il a oui, il nous fait voyager. Je vous en dis pas plus, regardez les images sur le forum. Au-delà de la musique, toute sa tenue, voilà, c'est ça. Qui vient de Caucasie en fait, aux inspirations caucases. Voilà, c'est un spectacle qu'on présente évidemment en scolaire, mais qu'on va présenter à tout le monde, aux familles, dans le cadre de notre saison jeune public, le samedi 18 à 10h30. D'accord. Donc c'est vraiment c'est un petit concert. C'est un concert fait pour les enfants, enfin pour les familles. Oui, on vous invite à venir quand même en famille parce que ça rappellera quelques souvenirs aux plus grands. Ah oui, non mais vous allez vous régaler. On reste quand même de grands enfants. C'est ce que je me tue à dire. Voilà. C'est que une saison jeune public, c'est fait pour rester jeune dans sa tête. Et parce que ça nous fait voyager, ça nous fait replonger dans notre enfance, ça nous fait rêver, et c'est ça qui est magique avec une saison jeune public. Ne mettez pas ce premier rendez-vous de l'année, 18 janvier, avec Cavalcade en Caucasie. On suit avec le 24 janvier, donc deuxième spectacle de ce mois de janvier, avec cette fois-ci, il faut dire une voix, mais moi elle m'a stupéfait. Franchement, j'ai été envoûté par cette voix. Une voix extraordinaire, c'est Bongui qui vient. Cette chanteuse sud-africaine qui va nous offrir justement un concert aux inspirations évidemment sud-africaines, mais avec tout le folk urbain et l'afro pop qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est très moderne, très moderne. Tout en gardant un côté traditionnel. Avec la musique traditionnelle, ce mélange justement de musique traditionnelle et de musiques actuelles. Voilà ce qui fait aussi l'âme du forum qu'on connaît. On aime la musique du monde ici au forum, mais on est aussi une scène évidemment de musiques actuelles. Et bien voilà, avec Bongui, on a le parfait mélange. Et puis quelle voix, comme tu dis, ici au forum, c'est un lieu où on découvre des voix. Et il va y en avoir des voix de musique du monde, des voix lyriques, des voix jazz. Et bien là, Bongui, c'est une voix extraordinaire à découvrir. Frisson garanti, je le concède. On terminera le mois de janvier avec l'ironie de l'histoire. Reda Sediki. Alors, j'adore Reda. Il est caustique, jeune humoriste. Voilà, qui a un vrai sens du texte. C'est très écrit. C'est très écrit. On n'est pas dans le stand-up habituel avec des blagues entendues, revues. Il y a une véritable écriture. Et le cliché classique. Là, on sort totalement des sentiers battus. Oui, voilà, c'est vraiment. Il faut découvrir, faut venir découvrir Reda Sediki. Moi, ce que je vous propose, le 31 janvier. Voilà, déjà de regarder la petite vidéo qui est sur le site internet du forum. Vous allez voir que vous allez vite comprendre dans quel contexte vous allez vivre cet instant. Oui, voilà. C'est vraiment magnifique. 31 janvier, place limitée, c'est à partir de 13 ans à 20h30. Bien entendu, le contenu, vous le découvrez sur le site et sur tous les réseaux. Le deuxième grand événement pour le 2 février, ça sera en l'église Saint-Césaire, une nouvelle fois, avec un beau concert. Et comme de tradition en début d'année, on fait toujours le concert du premier de l'an avec la valse viennoise à l'honneur. Là, ça sera plutôt les voix qui seront à l'honneur. C'est les voix et quelles voix. Mais alors, si tu savais Christian, comme je suis heureux d'accueillir Charlotte Bonnet au Forum de Berge, j'en ai un peu les larmes quand j'en parle parce que... Surtout que tu seras sur scène à ses côtés. Oui, bien sûr, je vais chanter avec elle, on va faire un beau concert viennois effectivement. Et Annika sera toujours au piano. Annika toujours au piano, la Veuve Joyeuse, mais pas que évidemment, beaucoup. Charlotte Bonnet, c'est une voix extraordinaire. Voilà. Il faut venir écouter Charlotte Bonnet, la voir ici à Berre, c'est une chance incroyable. Charlotte Bonnet chante soliste à l'Opéra de Paris. Elle remporte les plus grands concours internationaux.
Et puis c'est Elle a eu le deuxième prix opéra de la Mélodie française. Hein. Ah oui, non, mais elle remporte des prix dans tous les concours qu'elle fait. Ça reste une très jeune artiste. Elle a tout juste 30 ans. Charlotte, je révèle son âge parce qu'elle est très jeune. Oui, mais elle est magnifique. Et elle les porte bien, c'est elle est extraordinaire. Faut venir écouter Charlotte Bonnet. Quel bonheur de chanter avec elle et de la faire venir ici. Pour la petite anecdote, elle vient, on a la chance parce qu'elle vient chanter Mousette dans la Bohème à l'Opéra d'Avignon. Elle commence les répétitions le lundi 3 et donc le 2, la veille, elle sera à Berlétan pour nous offrir ce concert. Ne mettez pas, ça se passe en l'église Saint-Césaire. Attention, place aussi limitée. Réservez vite, c'est un conseil qu'on vous conseille. Oui, vraiment. Alors le 11 février, là, on revient vers ce jeune public avec un spectacle extraordinaire avec deux personnages hors du commun. Ah bah oui, c'est Babil. Oui. C'est Babil avec une mise en scène d'Agnès Rigolo qu'on connaît bien ici au Forum. La fameuse histoire de la tour de Babel. Et oui. Donc la fameuse histoire. Revisitée. La fameuse histoire de la tour de Babel. Et ils sont deux comédiens sur scène. Et c'est vraiment un spectacle. Alors c'est du théâtre. C'est du théâtre à découvrir en famille. Avec les enfants à partir de 5 ans. Et c'est vraiment un pur bonheur ce spectacle. On rigole du début jusqu'à la fin. On est ému, on est touché. Voilà, je pense qu'il faut venez en famille voir Babil, vous allez passer un moment formidable. Un moment extraordinaire, donc ne le manquez pas. Après, le 19 février, on a une date un peu particulière, puisque là, on va s'évader avec un spectacle de marionnettes, et on va aller en Afghanistan. Oui, alors, on est toujours pendant les vacances de février, là, puisque là, le forum... Le 11 février et le 19 février, on est sur les 2 semaines de vacances. D'ailleurs, ça s'adapte par rapport aux vacances scolaires. On s'adapte par rapport aux vacances scolaires pour avoir une proposition pour vous, pour venir avec vos enfants en famille, venir voir du spectacle pendant les vacances. Parce que parfois, pendant les vacances, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Est-ce quelle sortie? Eh bien, au Forum de Berre, pendant les vacances, vous avez une programmation qui est destinée justement aux familles, aux enfants. Et là, on va recevoir ce spectacle magnifique, Marjane, le dernier lion d'Afghanistan, avec justement 2 artistes marionnettistes qui viennent d'Afghanistan, qui ont fui l'Afghanistan et qui nous racontent finalement cette histoire de ce lion qui a été offert à l'Afghanistan. C'est un spectacle magnifique, plein de poésie, avec une grande marionnette. C'est très très beau, encore une fois, quand je parlais de voyage, de poésie, d'évasion. Voilà, venez voir Marjane, le dernier lion d'Afghanistan. Vraiment, c'est un très très beau spectacle. 19 février, notez bien la date dans la programmation. 10h30 et 14h30 pendant les vacances. 2 séances pendant les vacances. C'est un jeune public qui est attendu, avec bien entendu parents et grands-parents. Pourquoi pas, venez en famille, c'est important. Oui. Alors là, on change carrément mais alors on inverse, on extrapole complètement. Là, on va parler de loto. Alors, un loto un peu particulier, quand même. Ah oui, c'est le bingo, le loto musical. Alors c'est un complètement déjanté, je préviens, complètement déjanté. Complètement déjanté. C'est vrai que ici à Berre, on a une passion pour le loto, et pas qu'à Berre, dans le sud en général. En Provence, c'est une tradition. Provence, moi je me souviens tout petit, je faisais les lotos avec mes grands-parents. Bien et sûr. Puis j'ai continué. Et ça durait quasiment toute l'année. Ça durait toute l'année. Et bien là, c'est un loto musical qu'on vous propose avec 3 artistes sur scène absolument déjantés, chanteurs qui ont une vraie technique lyrique, mais qui vont pas chanter que du lyrique. Au contraire, justement, ils vont chanter du Bobby Lapointe, ils vont chanter du Dalila, ils vont chanter du Claude François. Ils vont animer un loto participatif et la petite surprise, enfin la petite, il faut dire, c'est que c'est mis en scène par Corinne Benizio. Corinne Benizio, qui est très connue sous un autre nom, qui est Shirley, du duo Shirley et Dino. Tout à fait. Que j'ai l'obligation de connaître. Ce duo de clowns. Tout à fait. Et donc voilà, ça va être à la sauce Shirley et Dino. Tout à fait. Dans l'état d'esprit. Ce bingo dans l'état d'esprit. Voilà. C'est vraiment à voir. Et là, on s'est dit qu'un loto, on peut pas le faire au forum, il faut prendre la salle polyvalente parce que là il va y avoir beaucoup de monde. Donc ce loto musical, venez le vivre au forum, c'est le 22 mars à 20h30, ça va être extraordinaire. Bingo. Donc, ne manquez pas l'événement. Le 28 mars, alors là c'est une nuit avec Laura d'Aumange.
sacrée nuit. Ah, quelle nuit elle nous promet, Laura Domange. Oh là. Ouais, c'est une artiste qu'on connaît bien aussi, qui fait beaucoup de télé, qui fait aujourd'hui, qui est beaucoup sur les réseaux aussi, évidemment. Très vivace sur scène, hein. Vous allez être impressionné par sa capacité de bouger sur scène. Non seulement de l'humour, mais aussi de la voix. Parce qu'elle chante magnifiquement bien. Et ça se passera aussi à la salle polyvalente pour qu'on puisse accueillir beaucoup de monde, parce que je pense que pour une artiste comme Laura, on va avoir, je pense, beaucoup de monde. Donc ça, c'est un spectacle qu'il faut vraiment réserver, parce que il va y avoir beaucoup de monde pour voir ce spectacle. Elle passe dans les plus grandes salles maintenant, Laura Domange. On a de la chance de la voir ici à la salle polyvalente. Donc ça permet Bernetan, à la salle polyvalente. Donc une nuit avec Laura Domange, c'est de l'humour. On va passer une excellente soirée. Alors, on continue dans la foulée. On veut vous initier au grand classique, mais par une voie détournée, on va dire. Vous allez voir que vous allez découvrir le Pierre et le Loup d'une nouvelle version. Oui, c'est exactement. Tu l'as dit. On reprend des classiques. Pierre et le Loup. Évidemment, tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde a été bercé dans sa tendre jeunesse. Et puis cette musique. Ça a été une base d'initiation aux instruments de musique. On connaît cette base, effectivement, de cette belle musique de Prokofiev. Et là, on aura une conteuse sur scène, des musiciens, mais à la sauce klezmer. Donc pour découvrir finalement, on va transformer la musique de Prokofiev avec à la sauce klezmer. Donc c'est cette musique traditionnelle juive, de l'Est, musique de l'Est, légèrement orientale. Voilà, c'est ça, musique. Et donc c'est un très joli spectacle à voir. En famille encore, à découvrir. Donc il y a les instruments en live sur scène et l'histoire qui est racontée avec on laissait chaque animal, chaque personnage de l'histoire a son instrument et son thème. Tout à fait. Et il y a deux représentations. Deux représentations seulement. Une à 10h30 le matin et l'autre à 14h30. Donc pensez à réserver, ça dure 35 minutes. Donc venez en famille. Oui, c'est court, ça dure 35 minutes, c'est vraiment fait à partir de 4 ans, pour que justement les enfants, ça puisse être adapté pour eux. Alors moi, j'ai repris mon âme d'enfant en découvrant les images de ce spectacle de la compagnie La Bobèche. Ça s'appelle Du Ballet, mais vous allez être impressionné. Ah oui, Du Ballet, c'est de la marionnette sac. Oui. Alors c'est très rigolo, c'est à découvrir. C'est encore une fois... C'est très bien fait. C'est magnifiquement fait. L'art de la marionnette, c'est considérablement développé. Et ça nous fait voyager avec l'histoire de ces petits personnages. Il y a beaucoup de poésie, encore une fois. Ah oui, tendresse. Beaucoup de tendresse. Ah oui, exactement, c'est le mot juste. Beaucoup de tendresse dans ce spectacle. Voilà, c'est une rencontre qu'on peut avoir et de la poésie. Et vraiment, venez voir ce spectacle. C'est à partir de 5 ans. Alors ça va se passer à la salle polyvalente, parce que comme il y a quand même une installation toute particulière, même si le spectacle est tout intimiste, on a besoin parfois de hauteur. Donc ça se passera pas ici au Forum, ça va se passer à la salle polyvalente. Donc soyez au rendez-vous en famille, je vous le conseille. Si vous voulez découvrir les images, n'hésitez pas, le site internet est là pour ça. Vous allez voir, moi j'ai été subjugué par les images. Rien que dans le gestuel, on est impressionné par ce petit personnage, un balayeur de rue qui est bougon et renfrogné, et c'est toute son histoire qu'on va découvrir. Oui, c'est ça. Ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, ce dessin animé où il y en avait un personnage qui était sur un fil là. Oui, italien. Comment il s'appelait ce personnage? Je cherche. Il ne cessait de crier. Mais oui, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait, mais c'était pas le but. Le but, c'était de suivre la ligne, le tracé du dessinateur et lui qui traversait le. J'adorais ce dessin. C'est dans le même état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui se ressemble avec ce personnage un peu bougon, comme tu dis, le 16 avril à la salle polyvalente. Ne le manquez pas. 2 représentations. Ah, le cri des minuscules, parce que là aussi on va rentrer dans ce qui est le tout petit. Oui, le cri des minuscules, justement, on est sur du théâtre un peu d'objets, d'ombre. Donc ça c'est magique, encore une fois. Et puis on a des musiciens en live qui font les bruitements. Comme on peut voir dans un film quand l'herbe craque, on sait qu'il y a le bruitage qui est réalisé dans les films. Et bien là, en live, on a des musiciens. Vous allez découvrir comment on fait les bruitages. Ce sont des bruiteurs. Et à la fois, en même temps, ce théâtre d'ombre
qui est très joli. Voilà, c'est encore une fois un beau voyage, beaucoup de poésie. C'est à partir de 3 ans, ça dure 25 minutes. Donc voilà, il faut venir en famille voir ce très joli spectacle. C'est samedi 26 avril à 10h30 ici. Ici au Forum, hein. Donc soyez au rendez-vous. Et encore une fois, place limitée. Donc pensez à réserver, pensez aux abonnements. Il y a plein de solutions. Hein. Tout est disponible sur le site internet où il suffit de composer le 04 42 10 23 60. Quelqu'un du Forum se fera un plaisir de vous guider. Tout à fait. Alors, la flûte enchantée, c'est une petite flûte enchantée qu'on va découvrir. Bien sûr, c'est une petite flûte enchantée. Un grand standard de Mozart, mais bon, en attendant, repris et, j'allais dire, réarrangé à la sauce. Oui, voilà, et puis surtout dans une forme de 50 minutes, hein, puisque l'opéra de Mozart dure, lui, 3 heures. Tout à fait. Nous, on voulait... alors, nous, je dis nous, parce que... Oui, parce que tu es encore de la partie. Je suis de la partie, effectivement. Hein, maintenant, tout le monde sait que je suis chanteur, baryton. Oui, et on a eu l'occasion de t'entendre. Dans la flûte enchantée, il y a Papageno. Oui. Papageno. Et du coup, on a resserré l'intrigue de cette flûte enchantée autour de 2 personnages qui sont Pamina, la princesse, qui est ce personnage qui est dans l'émancipation. C'est Lucie qui va l'interpréter. C'est Lucille qui va l'interpréter, effectivement. Et je serai là pour chanter le Papageno. Donc c'est la rencontre entre ces 2 personnages. Ça dure 50 minutes. C'est fait justement pour découvrir l'opéra en condensé. De façon accessible et ça va être très joli. Alors, il faut préciser que c'est un conte qui est en résidence, hein, c'est en résidence en tant que création ici au Forum. Et ben voilà, c'est une volonté que j'ai moi ici au Forum, justement, de revisiter les opéras. Chaque année, j'ai envie de proposer justement un opéra en petite forme pour le faire découvrir. On a commencé cette année, on commence avec la flûte enchantée. La saison prochaine, il y en aura un autre, donc dans lequel je participe et que je revisite, et on réécrit ensemble l'histoire. Moment de partage extraordinaire, ne le loupez pas. On rappelle la date, le 17 mai. Et on terminera le 6 juin avant les fêtes du Forum avec un spectacle tous azimuts, la grande fête. Alors, on vous a parlé dans une édition précédente d'une fête populaire, d'une fête à destination, bien sûr, de la solidarité. Alors, sachez qu'il y a différentes dates hors saison, on en parlera dans un instant, mais il y a aussi surtout les 2 fêtes, celle de l'ouverture du 4 et bien sûr celle qui clôturera la saison, ça sera le 6 juin avec Amazigh. Effectivement, on reçoit le groupe Amazigh ici le 6 juin. Pour une grande fiesta. Pour une grande fête aussi. On boucle la boucle finalement. On a commencé avec une grande fête d'ouverture solidaire. On termine avec une autre grande fête d'ouverture solidaire. Et alors, Amazigh, donc évidemment, c'est les musiques kabyles, c'est les musiques berbères qui sont revisitées justement avec un groupe multiculturel avec un mélange jazz, variété, tous les styles musicaux. Voilà, c'est un melting pot, c'est un patchwork des musiques. Voilà, le groupe Amazigh reprend toutes les musiques traditionnelles et les met justement à la sauce occidentale. Donc c'est un vrai rencontre des cultures. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux dans cette programmation du Forum. Et puisqu'on a reçu en tout début de saison le chœur polyphonique d'Alger, c'était à l'église Saint-Césaire. Quel beau message. Bien sûr. De la culture. Et ça ne pouvait pas se passer ailleurs dû à la sonorité des voix. La sonorité extraordinaire, la rencontre dans cette église, voilà, la rencontre des cultures, le mélange, la fraternité autour de cette soirée. Et là, on revient à cette musique-là, mais mélangée à la musique occidentale. Avec donc ce groupe Amazigh et une soirée solidaire, puisqu'encore une fois tous les fonds, les bénéfices vont permettre d'alimenter le fonds boursier que l'on a créé grâce à vous le 4 octobre dernier. Des jeunes Berrois et Berroises pour leur permettre l'accès à la culture. Tout à fait. Et ça, c'est important de le préciser. Donc ça sera en clôture, on aura l'occasion d'y revenir, en tout cas sur toutes ces dates. Moi, je voudrais quand même qu'on touche un dernier mot en clôture de cette intervention et de cet invité du jour, c'est sur les émergences solidaires. Ça, c'est une deuxième phase aussi de la solidarité. Alors oui, ça c'est un beau programme de solidarité, les émergentes solidaires. Et ça débute début janvier. Voilà, ça débute à partir du 10 janvier. À partir du 10 janvier, ce sont des soirées pour mettre en lumière des projets artistiques de groupes ou d'artistes locaux. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de les mettre en valeur pour venir découvrir ici au Forum de nouvelles créations. Donc ici, sur ces émergentes solidaires, vous allez entendre des musiques que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Ce sont des créations. On met en lumière la création des artistes locaux ici à Berre. 3 artistes par soirée, donc il y a 5 soirées. Et tous les bénéfices de ces soirées vont à des associations caritatives locales également qui sont partenaires de ces soirées. Effectivement. Donc, on découvre des artistes locaux, on encourage la création
et on participe à une action caritative pour des soirées. Que du positif. Voilà, pour des soirées où on va faire la fête, tous Bien ensemble ici. Le but, c'est le partage, c'est l'échange et c'est surtout une solidarité commune et c'est ce qui va se passer tout au long de cette nouvelle saison. Et je rajouterais même que c'est participatif. Pourquoi ? Puisque vous allez pouvoir voter lors de ces soirées pour le groupe qui vous aura le plus plu. Qui sera prêt en résidence ici au Forum. Et qui sera pris en résidence pour créer un concert la saison suivante complet. Voilà, puisque là, chaque groupe aura un set de 30 minutes. Bien sûr. Alors que le groupe qui aura été sélectionné par le public pourra venir faire un concert complet ici au Forum la saison suivante. Merci en tout cas Michael de toutes ces informations. On se donne rendez-vous dans les rendez-vous culturels de Berre. Vous savez, c'est tous les 15 jours, fin de matinée, début d'après-midi, le mercredi. On se retrouve une fois du côté du Forum, maintenant à l'espace loisirs jeunesse, mais aussi à la médiathèque pour parler de toute l'actualité culturelle. Et je sais que là aussi, on va réserver pas mal de surprises en cette nouvelle saison. Oh oui. Merci Michael Picon, directeur du Forum de Berlétan. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours, le mercredi, à ne pas manquer, c'est les rendez-vous culturels de Berlétan. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tandberg. Peace à L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.